Ah, j'allais oublier. Une délégation de la santé va passer aujourd'hui à l'école pour faire le test de dépistage du VIH. Et tous les élèves doivent se faire dépister. Quoi? Attends, tu as dit quoi? Dépistage de quoi? VIH. Je refuse. Je refuse. Ils vont pas faire cela, mon enfant. Ils veulent déjà partager les maladies aux enfants des gens, n'est-ce pas? Je refuse, je dis non. Papa, il est l'heure, tu ne m'accompagnes pas. Yannick, ton papa est fatigué, épuisé. Tu sais bien que j'aime quand tu m'accompagnes. S'il te plaît, essaie de me comprendre. Je suis vraiment fatigué. Ta maman t'a donné suffisamment d'argent pour payer le transport, non? Oui, mais je me sens mieux avec toi, papa. S'il te plaît, fais l'effort de me comprendre. Ton papa est vraiment fatigué. Yannick, comprends ce que ton père te dit. Va à l'école. Ok, compris, maman. Alors, papa, bonne journée. Bonne journée, champion. Et ma tendre, jolie maman est là. Bonne journée aussi. Bonne journée à toi, mon fils. Chérie, tu ne trouves pas que c'est le moment pour nous de dire la vérité à notre fils? Oui, disons-lui la vérité, même si ça va lui faire mal, même s'il va se fâcher, mais il va finir par comprendre. Calme-toi, chérie. Donnons-nous encore du temps. Et en plus, on n'est pas obligé de lui dire. Non, c'est mieux de lui dire la vérité. C'est déjà un grand garçon, tu ne trouves pas? Tu penses qu'on va lui cacher la vérité jusqu'à quand? Plus le temps passe, plus la situation va seulement s'aggraver. Chérie, lui dit qu'il est porteur du VIH et qu'en plus, c'est nous qui l'avons contaminé. Pour moi, c'est comme commettre un crime. C'était mieux qu'on ne le fasse pas naître. Alors, mon bout de chou, tu es dans tes cahiers? Ouais, les examens sont proches. Super. C'est très bien ça. Dès que tu finis de bûcher, tu te sers, tu manges, ok? Ok. Et surtout, n'oublie pas de prendre ton comprimé. S'il te plaît, maman, j'ai une question à te poser, si tu le permets, bien sûr. Bien sûr que oui. Vas-y, je t'écoute, mon fils.
Euh, à quoi me sert vraiment ce médicament? Oh, ce médicament que tu prends chaque soir, c'est pour une remise en forme. Depuis la nuit des temps dans notre famille, nous prenons ce comprimé. Nous avons une maladie génétique. Tes ancêtres, tes arrière-grands-parents, tes parents ont eu à prendre ce comprimé. Même ton père et moi, on le prend chaque soir. Ok, merci. Tu n'as pas d'inquiétude à te faire. Ah, ma copine. Comment tu vas? Ça va, ça va. Tu sors d'où comme ça? Je t'ai récupéré mes antirétroviraux. Ah, c'est ton jour aujourd'hui? Ah oui, oui. Mes médicaments étaient presque finis. Je vois. Le nôtre, c'est la semaine prochaine. Ah, d'accord. Et comment vous vous portez alors? Pour te dire vrai, nous sommes là, mais tu sais que mon fils grandit et nous ne lui avons pas encore informé qu'il est porteur de cette maladie. Attends. Et quand vous lui donnez les médicaments, vous lui dites que c'est pourquoi? On lui dit juste qu'il est porteur d'une maladie génétique qui existe depuis longtemps dans la famille. Donc quand il boit les comprimés, c'est pour une remise en forme. Ma copine, ce n'est pas une bonne idée. Tu vois, ton fils grandit déjà. Il est en terminale. S'il découvre un jour qu'il est porteur de cette maladie et que c'est vous qui l'avez contaminé, sans lui dire, il va vous en vouloir toute la vie. Tu as raison, ma copine. Je veux bien lui informer. C'est son père qui ne veut pas. Il dit qu'il est encore trop petit, qu'on le laisse encore grandir. Et tôt ou tard, il n'est même pas obligé d'être au courant. Tu vois un peu? Si ça dépendait de moi, tu devais lui dire. Laissons tomber ce sujet. Je te sers quelque chose à boire. Avec plaisir. Fiston, je suis prêt, on peut partir. Oh, attends un peu. Voilà. Ah, c'est bon. Ok, merci. On y va. Oh. Vous deux là. Donc comme ça, vous comptez partir sans me dire au revoir. Oh, ma tendre et jolie maman. On ne peut partir sans te dire au revoir quand même. Bien, on peut partir. Ah, j'allais oublier. Une délégation de la santé va passer aujourd'hui à l'école pour faire le test de dépistage du VIH. Et tous les élèves doivent se faire dépister. Quoi? Attends, tu as dit quoi? Dépistage de quoi? VIH. Je refuse. Je refuse. Ils vont pas faire cela, mon enfant. Ils veulent déjà partager les maladies aux enfants des gens, n'est-ce pas? Je refuse, je dis non. Mais il y a quoi de mal à cela, papa? J'ai dit non. Mon fils, ils veulent comme ça te mettre les maladies au corps. Et là, je m'oppose, je refuse, je ne veux pas de ça. Je suis largué là, c'est juste un test de dépistage. J'ai suivi ce que tu as dit. Mais j'ai dit non. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas qu'on touche mon enfant. Merde. Ils se prennent pour qui ces gens-là?
Ils oublient que tu es mon unique enfant. Papa, je n'ai jamais fait de rapport sexuel. Alors pas besoin de t'inquiéter autant. Ce ne serait pas positif. Voilà une bonne raison pour ne pas faire ce dépistage. Voilà une bonne raison. Je refuse. Je dis non. Mais c'est obligatoire. Et si un élève refuse de faire le test de dépistage, il sera renvoyé. Je préfère qu'il te renvoie. Je préfère qu'il te renvoie. Je vais t'envoyer un étranger, continue tes études. Et je suis sûr que là-bas, tu vas rapidement obtenir ton bac. J'ai dit non, non et encore non. Je ne veux pas. Mais pourquoi vous faites cette tête-là? Vous me cachez quelque chose? Maman parle! Vous me décevez là! Chérie, je t'avais bien dit que ce moment devait arriver. Voilà maintenant. Imagine qu'on lui fait le test et qu'il découvre qu'il est séropositif. C'est la catastrophe. Les filles, j'ai un truc qui me chagrine là. Yannick, partage avec nous. J'ai une discussion ce matin avec mes parents Oui. et ils refusent catégoriquement que je fasse le test de dépistage. Pour quelle raison? Ils disent qu'ils sont là dans l'optique de nous partager les maladies. Yannick, tu es sans ignorer que si tu ne fais pas ce test, on va te renvoyer du collège. En plus, c'est sous le parrainage du ministère de la Santé. And don't forget, without the results of this test, you won't be able to go in for the exams that are upcoming. Je ne sais pas pourquoi ils s'inquiètent. Pourtant, je n'ai jamais eu de rapport avec une fille. Mais Yannick, qu'est-ce que tu dis? Je suis puceau, moi. Mais qui te dit que ça se transmet seulement au travers des rapports sexuels? Même pas les objets souillés, ça se transmet. Et c'est toi qui passes le temps à marcher par tout village avec les gars. Moi, par contre, j'ai eu des rapports sexuels protégés. Moi également. Raison pour laquelle j'ai pas peur de le faire. À moins que tes parents aient quelque chose à te cacher. See, guys, we cannot just get this infection only through sexual intercourse. We should also understand that we can actually have this infection through the use of unsterilized equipment that was used on the person that has this infection. Reasons why I, for one, I have never had sexual intercourse, but I always go in for my medical checkups, especially for this infection, every after 6 months. L'examen. L'examen. De toutes les façons, moi je pense que tu vas le faire, que ce soit avec ou sans l'autorisation de tes parents, parce que moi ne veux pas te perdre. Je suis d'accord avec toi, ma soeur. En plus, ils ne le sauront pas. Apparemment, j'ai raison de partager mes soucis avec vous.
Ma copine, pourquoi tu m'appelles Ujama? Paladine, cette fois-ci, je suis morte. Je suis finie. Qu'est-ce qui se passe? Il a enfin découvert qu'il a atteint de la maladie. Pas encore. Mais ce matin, en partant à l'école, il nous a fait comprendre qu'une délégation de la santé va arriver dans son école pour faire le dépistage de VIH à tous les élèves. Et papa, et vous lui avez demandé d'accepter? Bien sûr que non. Mais en partant à l'école ce matin, il nous a même plus dit s'il va faire ou pas. Ma copine, je savais que tout ça allait finir par arriver un jour. Son père est où? Son père assis sur le canapé. Il n'a même plus la force d'aller au travail. Oh, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et que comptes-tu faire maintenant? Paladine, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux faire. C'est pourquoi je t'ai appelé. Imagine qu'on lui fasse le test et qu'il découvre qu'il a atteint. J'ai peur qu'il se suicide. Et papa, tu sais quoi? Allons l'attendre devant son établissement. Oui, allons-y. D'accord. Ma chérie. Oui, bonsoir, ma. Pardon, les gens qui font le dépistage dans votre établissement, ils sont encore là? Ils étaient là, mais ça y est parti. Tu connais mon fils Yannick? Oui. C'est mon camarade de classe. Justement, c'est pour cette raison que je suis en train de courir. Donc, while we're doing the screening, like, he left the hall while screaming et il se peut qu'il a le virus. Donc, je vous laisse. Ma copine, calme-toi. Et pour passer, s'il te plaît, calme-toi. Tu peux savoir où il se trouve en ce moment? On peut le trouver où en ce moment? Paladine. Il ne peut qu'être chez son grand-père. Parce qu'il est tellement attaché à son grand-père. Ça va, calme-toi. Ils sont loin d'ici? Pas tellement. Ok, allons-y là-bas. Ça va, calme-toi, ça va aller.
Ok, Yannick, tu sais, c'est pas une fatalité, ok? Et ce n'est non plus la fin du monde. Il te suffit juste de prendre tes antirétroviraux et faire ta charge virale. Tu verras que tu auras une vie saine. Tu n'as pas à te morfondre pour ça. Je ne plus de ça. Je ne peux pas vivre avec ça. Yannick, tu dis que ta vie n'a pas de sens, comment? C'est pas la fin du monde. J'en connais des centaines de personnes qui sont atteintes de cette maladie et vivent. C'est la fin du monde pour moi. Je comprends maintenant pourquoi mes parents me donnaient ce médicament chaque soir. C'est parce qu'ils savent que je suis morte. Et ça ne peut que venir d'eux. Ça ne peut que venir d'eux. Faut juste te calmer. Imaginez un peu si je vous demande de sortir avec moi. Ou même je vous demande un mariage. Est-ce que vous allez accepter? Ouais. Personne de vous ne peut accepter que je sorte avec. Même pas vos parents. Et vous me dites de me calmer. C'est qui ça? Ce n'est pas mon petit-fils. Yannick, c'est quoi? Yannick, lui, c'est qui? C'est quoi Yannick? Moi je dis, vous avez fait quoi à mon petit-fils? On était à l'école pour le test de dépistage. Et je suis porteur. Car j'ai le VIH. Merde. Calme-toi. Où est ton sac? C'est ça, grand-père. Calme-toi. Suis-moi, on part. Suis-moi. Sois courageux. Viens. Bonsoir les enfants. Bonsoir, maman. Pardon, vous avez vu Yannick? Oui, il était là tout à l'heure avec nous. Il allait comment? Maman, son grand-père a dû le ramener là-bas chez vous. D'accord. C'est pas croyable, Gaël. C'est pas possible, ça. Mais on est où, là? Nous sommes sur quelle planète? Dans quel monde? Gaël, presque tout un pays atteint d'une maladie, maman. Hey, Seigneur. Mais j'ai comme l'impression qu'on a seulement pulvérisé ça. Je me demande ce que les... Attends, mais c'est depuis des années que le ministère de la Santé envoie des personnes pour faire des dépistages. J'ai comme l'impression que ces gens ne pensent pas à faire le dépistage, Gaël. Regarde, par exemple. Un établissement, près de 50% des jeunes sont atteints. Ça fait tellement mal. Je n'arrive même pas à m'exprimer, tellement je suis dépassée. Je ne comprends pas, Gaël. Mais on est où là? Des petits enfants innocents qui n'ont jamais eu de rapport sexuel. C'est vrai que ça se transmet aussi par des objets souillés, mais ils ont fait comment? Bref, je ne conçois pas. Tu comprends tout simplement que ce sont des parents qui sont responsables de tout cela. Regarde. Tu as vu le petit jeune qui était positif là? Tu as vu comment l'enfant, il sentait son monde s'écrouler. Ça m'a tellement fait mal au cœur, Gaël. Docteur, dans le cas de ce jeune homme, il y a deux hypothèses. Soit il est en train de nous mentir qu'il n'a jamais eu de rapport sexuel non protégé, soit ce sont ses parents qui ont été porteurs et ils ont transmis la maladie à l'enfant. Il est inconcevable que des parents conscients ne suivent pas leur traitement et ne contrôlent pas leur charge virale. C'est automatique qu'ils transmettent la maladie à leur enfant. Gaël, je pense que cet enfant peut être conscient qu'il fait des bêtises. Et lorsqu'on lui annonce une telle nouvelle, il se comporte de la sorte. Jamais. Heureusement pour nous, nous fonctionnons avec des codes.
Parce que chaque test est fait avec le code du patient. On n'utilise pas les noms. Sans ça, ça devait être catastrophique dans cet établissement. Tout le monde allait savoir qui est porteur ou pas. Et pour le cas de ce petit garçon, il n'a pas supporté. Le choc était énorme. De savoir qu'il n'a jamais eu de rapport sexuel et être porteur de la maladie. Il a tellement manifesté que ses camarades se sont rendus compte. Imagine qu'il y avait une petite en classe avec qui il comptait flirter. Comment est-ce qu'elle va le regarder maintenant? Je pense que cet enfant a besoin de voir un psychologue. Oui, il faut quelqu'un qui doit essayer de lui remonter et lui faire comprendre que tu peux être porteur de cette maladie, mais épouser une femme saine, faire des enfants sains et surtout parler à ton partenaire. Heureusement pour nous, Doc, le ministère de la Santé a décidé de prendre en charge tous les patients porteurs de la maladie du VIH-Sida. Ils ont la possibilité de contrôler leur charge virale et d'avoir les médicaments gratuitement. En passant, tu as fait ton test du VIH. Parce que la façon que je te vois ingurgiter les gros plats de nourriture pendant notre pause, là, et tu n'as jamais pris 1 gramme. Ça ne s'explique pas. Gaël, on peut intégrer le groupe de dépistage sans toutefois faire son dépistage à soi-même. Ce que je mange ne te regarde pas. Allons plutôt faire une pause et prenons quelque chose. De toutes les façons, avant d'entamer le prochain établissement, il est important de se remplir la panse. À tout à l'heure. Ma copine, pardon, tu vas nous laisser. L'affaire est très sérieuse. D'accord, sans souci. Bon, je vous écoute. Ce que je ne comprends pas, comment mon petit-fils Yannick est atteint de VIH et pourtant il m'a dit qu'il n'a jamais fait de rapport sexuel avec une fille. Dites-moi ce qui se passe. Papa. Oui. Tout ça est de ma faute. De ta faute comment? Quand j'ai connu Poupa, j'étais déjà séropositif. J'étais fou amoureux d'elle. J'avais peur de lui dire qu'elle me quitte. C'est comme ça que j'ai gardé le secret. Et les choses sont allées après tellement vite. Qu'un beau matin, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Ouvre ta bouche et dis. J'ai continué à garder le secret. C'est comme ça que l'enfant a été contaminé. Chaque fois, elle me demande de dire la vérité à l'enfant. Je dis non, chérie, c'est pas encore le moment. Tout ça parce que j'avais peur de lui annoncer qu'il a le VIH et que c'est nous, ses parents, qui l'avons contaminé. Elle dit, chérie, s'il te plaît, vas-y, dis-lui. Je continue à garder le secret. Et elle-même encore, moi qui l'a contaminée, elle est même plus forte que moi. Voilà ce qui s'est passé. Jusqu'à qu'aujourd'hui, il constate par lui-même qu'il est porteur du VIH. Mon fils, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Il y a de cela 20 ans que je porte le virus. Ta maman, c'est 18 ans. Tu vois, nous sommes toujours en forme parce qu'on prend nos comprimés et on fait nos charges virales. Donc, mon fils, pardon. Pardonne-moi.
Et ce n'est pas une fatalité. Tu continues à prendre tes comprimés et faire tes charges virales. Tu n'auras aucun problème. Tu peux vivre avec cette maladie même 200 ans sans problème. S'il te plaît, mon fils. Mon fils Yannick. S'il te plaît, pardonne-nous. Mon fils, je te promets que dès que tu as ton bac, je t'envoie continuer tes études en étranger. Mon petit, courage, t'inquiète, tu comprends? Ne te décourage pas. Continue à prendre tes remèdes, continue tes études. Je suis avec toi. Tu comprends? Tu ne dois pas mourir avec. Sois courageux. Tu as toute ma bénédiction.